invitation et je vous apporte les salutations de nos frères et de nos sœurs d'Haïti. Parler d'autre chose, tout est lié d'une façon ou d'une autre. Il s'agit donc d'un livre assez gros tout de même et qui a été écrit en anglais, le titre c'est ISIS Papers et que j'ai traduit par les dossiers d'ISIS. C'est une étude de la suprématie raciale blanche et des causes du racisme blanc. L'auteur est une femme africaine des États-Unis, Francesca Swalson, qui était psychiatre de formation. Et c'est bien qu'elle était psychiatre parce qu'elle a une formation justement pour entrer au fond des choses. Vous voyez, ne pas se satisfaire des explications superficielles, oh ils font ça comme ça. Non, non, elle voulait vraiment rentrer dans la psyché blanche pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là sont aussi méchants avec les peuples de couleur en général et le peuple noir en particulier. D'accord ? Alors, elle est née en 1935 à Chicago et elle est morte l'année dernière à Washington, D.C. Je peux rendre cela ? Oui, merci. Merci. De rien. En 1970, elle publie un essai qui s'appelle The Quest Theory of Color Confrontation and Racism, traduit comme la théorie de Quest du conflit des couleurs et du racisme, la suprématie blanche. Et en 1991, elle publie donc ce livre qui fait un tollé, crée un scandale terrible au point même où elle perd son travail pratiquement du jour au lendemain. Parce que les Blancs ne supportent pas qu'elle ait eu l'audace de les étudier, de les problématiser et de dire que ces gens-là ont un problème profond. Et qu'il ne faut pas encore une fois s'en fier à l'apparence des choses. Ils vous disent qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus beaux et tout, les plus intelligents, mais qu'en fait c'est simplement pour camoufler un sens, une insécurité profonde et un sentiment d'infériorité génétique. Et les Blancs n'ont pas supporté ça. Les nègres de service ne l'ont pas supporté non plus. Et il fallait protéger les Blancs. Vous savez qu'on est formaté pour ça, ne pas protéger les Blancs. Et donc ils ont fait leur travail, elle a perdu son boulot. Mais du jour au lendemain, elle est aussi devenue une espèce de héroïne pour la communauté noire aux États-Unis. Parce qu'elle avait le courage de dire des choses qu'on pensait déjà un peu tout bas. Mais elle a, comme si en plus elle est médecin de formation, donc elle a ciblé tout le langage, tous les concepts, pour les analyser sur leur propre terrain. Et ça leur a fait très mal. Puisque quand on l'invitait à des débats, elle leur tenait tête. Avec leur propre théorie, elle disait oui, mais voilà, quand on étudie Freud et qu'on voit vos comportements, on voit très bien qu'il s'agit de ci, de ça. Et encore une fois, ils n'ont pas supporté. Donc, nous, on aime beaucoup Francesca Swalson et c'est pour ça que j'ai traduit son livre. Parce qu'encore une fois, voilà, ça c'est une photo d'elle, vous voyez. Oui. Alors, si elle est née en 1935, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a vécu pendant la période de Jim Crow. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la période de Jim Crow, c'est la période qui a suivi l'esclavage et pendant laquelle, évidemment, les Noirs aux États-Unis étaient lynchés. Vous avez entendu parler des lynchages et tout, donc elle a grandi dans ça. Donc c'est elle, quand elle avait peut-être 35 ans, je crois qu'elle venait de publier son premier essai. Vous voyez, le regard fier, rebelle. Elle n'a peur de rien. C'est ce qu'il nous faut. Et elle, vers la fin de sa vie, n'est-ce pas, une très belle femme. Alors, l'observation qu'elle a faite, c'est une observation que nous pouvons tous faire, c'est que les Blancs mènent une guerre sans fin, sans merci contre ce qu'elle appelle les non-Blancs. D'accord? Et comme je le disais, comme elle a grandi, des photos pour vous montrer ce dans quoi elle a grandi, ce dans quoi elle a vécu, n'est-ce pas, des Noirs qui sont pendus, des Native Americans, les so-called Amérindiens qui ont été exterminés, massacrés. On continue s'il vous plaît. Nous évidemment dans les bateaux des négriers, on continue. Encore une fois, nous dans les bateaux des négriers. Donc ça, c'est les sévices que les Blancs nous font subir et elle se pose la question, mais pourquoi ils nous font ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait exactement? Donc je parlais de la période de Jim Crow, quand les Noirs étaient pendus, que Francesca Swalson peut voir tout cela et qu'elle s'interroge pour savoir, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Vous voyez, jusqu'à maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait aux Blancs pour qu'ils nous traitent comme ça? Vous avez une réponse? Est-ce qu'on leur a quelque chose qui pourra justifier ces traitements barbares? Et vous voyez comme ils sont contents, ils se réjouissent.
Et elle parle de ça en particulier parce que quand on lynchait les hommes noirs comme ça, non seulement on les pendait, on les brûlait, mais aussi on découpait les organes, souvent les organes génitaux, qu'ils conservaient dans des bocaux comme des trophées qu'ils mettaient dans leur salon. Ça encore, vous voyez, ils posent, ils sont très contents. Il y a une satisfaction, n'est-ce pas, de tuer les Noirs, une satisfaction de faire souffrir les Noirs, de détruire les Noirs. Ah, les femmes aussi étaient pendues. Donc Frances Cress Welsing, elle grandit à cette époque-là, l'époque de Jim Crow. Avec bien sûr le Ku Klux Klan en tête, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, le Ku Klux Klan était une organisation chrétienne. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Donc ne nous faisons pas d'illusions, ils étaient chrétiens. Si vous allez sur leur site, ils le disent d'ailleurs, un de leurs symboles, c'est toujours cette grande croix blanche, hein, 3 croix blanches. On continue. Ça c'est en Afrique, dans les îles de la Namibie. C'était les Allemands qui avaient fait ça. Les héros, bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est pas plus mal, c'est pas mieux. On nous emprisonne. On nous emprisonne, surtout les hommes noirs. Donc, elle se pose la question encore une fois, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça? Et donc, en tant que psychiatre, elle s'attelle à cette question, à répondre à cette question. Aux États-Unis, les Noirs représentent environ 12-13% de la population générale, mais 37% de la population carcérale. Vous voyez, donc il y a vraiment une disproportion. Pourquoi il faut mettre les hommes noirs et les femmes noires? Donc le livre que j'ai traduit, qu'elle a écrit, cherche à répondre à la question suivante. Comment expliquer l'attitude raciste des Blancs et les actions criminelles et discriminatoires qui mènent de façon systématique contre les Noirs en particulier depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Donc tout le livre cherche à répondre à cette question, mais en allant vraiment au fond des choses. Et ce qui a fait mal, n'est-ce pas, aux Blancs et à leurs amis noirs, c'est qu'elles problématisent les Blancs. Vous savez, d'habitude, c'est toujours nous qu'on problématise. Les Noirs ont des problèmes, ils sont de mauvais papas, les enfants noirs ne s'appliquent pas à l'école, les mamans noires sont de mauvaises mères, hépatite, patata. Mais elle dit non, il ne faut pas regarder ça, mais il faut vraiment regarder la cause vraiment de ces comportements parfois bizarres que nous avons. Et la cause même, ce sont les Blancs. Si les femmes noires, par exemple, se défrisent les cheveux, se mutilent avec des crèmes éclaircissantes, ce sont les Blancs qui ont fait ça. N'est-ce pas? Oui. S'il y a des hommes noirs qui manquent de respect aux femmes noires, c'est le racisme blanc qui, en dernière instance, est responsable de ça. Parce que nous savons qu'en Afrique, nous n'avions pas ce problème. Ce qui s'est passé, et encore une fois pour elle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'intervention, l'irruption des Blancs dans notre existence et surtout dans notre conscience. On continue. Alors, et qu'est-ce qu'elle dit? Et ça, c'est la bombe, qu'en fait, le racisme blanc, la suprématie raciale blanche s'explique simplement par le fait que les Blancs n'ont pas de mélanine. Elle explique, on peut continuer, que les Blancs sont anormaux, ce sont des individus anormaux. Pourquoi? Parce que la norme, c'est d'avoir de la mélanine. Ok? Est-ce que vous connaissez le pourcentage que représentent les Blancs dans le monde, dans la population mondiale? Voilà, entre 8 et 10%. Vous voyez? Alors c'est très peu. Ouais. Donc ils sont anormaux, statistiquement ils sont anormaux, n'est-ce pas? Et génétiquement ils sont anormaux, puisque la norme c'est d'avoir de la couleur. À des degrés divers, mais d'avoir de la couleur. Les Chinois en sont donc qu'est-ce qu'elle dit? Justement, qu'est-ce qui est à l'origine de cette anormalité? C'est l'albinisme. En fait, elle dit qu'il n'y a aucune différence au microscope entre une peau blanche et une peau d'albinos. Ce qui caractérise les deux, c'est une absence totale de mélanine. Voilà. Elle l'explique, les peuples à peau blanche furent au départ des mutations albinos des Noirs d'Afrique. Ces peuples à la peau blanche étaient reconnus comme étant malades. L'albinisme est une maladie, hein, n'est-ce pas? De la même façon que la science génétique moderne reconnaît l'albinisme, le manque de mélanine, comme un trouble causé par une déficience génétique. Et elle fait remarquer comment le mot albinisme, vous voyez, vient du latin alba, qui veut dire blanc. Donc en fait c'est la même chose. Vous dites albinisme, albinos ou blanc, vous voyez, une
maman africaine avec ses deux filles albinos. Et donc on passe donc justement de l'albinos noir, si vous voulez, à l'albinos blanche. Alors, on peut expliquer les différents traits par des facteurs climatiques comme l'avait fait Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Puisqu'elle dit qu'en fait que ces albinos noirs ne pouvaient pas supporter la chaleur de l'Afrique puisqu'ils n'ont pas de mélanine, n'est-ce pas? Ouais. Donc ils vont quitter l'Afrique et ils vont aller en Europe et ils deviennent comme ça. Je parle ici du rapport des Nations Unies parce que c'est aussi une grosse préoccupation des Blancs. Non seulement ils sont une minorité, mais ils sont aussi une minorité qui est en train de devenir encore plus minoritaire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne se reproduisent pas. Et ça peut aussi être lié à l'albinisme. Parce qu'apparemment, les albinos sont aussi moins fertiles que les gens qui ont de la mélanine. Ils sont moins virils. Il y a des études scientifiques qui ont été prouvées que les albinos, au niveau donc musculaire, sont beaucoup plus mous. N'est-ce pas? Ils sont beaucoup plus mous. Donc, il y a des problèmes à tous les niveaux.